Mwana na mpate ilingi na Yesu azalaki meka ya lisantolo yoilia Fata kombina makosa makina babomina Afumaki mawango tegana kina singa Ya mokano na Nzambe. Alléluia. Soto wili momori, nana kondima kozo singa ya kufa akimura ye, lokola mutaba ya mwana pate. Seigneur, merci. Alléluia. Kombo na yo nde kumama mosantu. Pena nsebokilaka bomo. Asi Yesu aponaki kokufela senga yayo azalaki lemeka epai na Nzambe Tata Alléluia Yesu na mokano na papa yango tozwi lobiko Yesu kumama na yo pona lobiko pona ngolu oyo Nzambe osali biso privilège oyo tozwi Nzambe tobenga mabana na yo oyo ebele bazwi te Yesu osepelaki lisusu tomona mokolo na lelo Yesu pambolama mpona seko na seko pamba toza Nzambe. Alléluia. Tikalo kumu na nkembo zonga na mboka na yo moyenge bene. Mwana na pate na Nzambe. Molima somuna mugi. Alléluia. Zona yo lokumu papa na mabota nyonso. Nani Yesu akoki kosala yango? Kosumbela ngai bomoye Bien-aimé, que Dieu soit béni. Nzambe akabeli biso lisusu mokolo na lelo dimanche ya lelo oyo bayike balingaki bamona bazwi yango te me biso Nzambe asali biso ngolu vraiment kolo azwa lokumu mpona mokolo yango dimanche ya lelo oyo tout le monde lelo bazokumisa Pâques bazofete Pâques yango toye lisusu biso pesa Nzambe merci pona bolamu oyo Nzambe asaleli biso kombo na Nzambe wana ekumama bambataza malamu oyo akabeli nga na yo lisusu moma oyo. Haleluya. Akokisi nyonso na kati ya vi na yo mpe na ngai. Haleluya.
masumu na mokili. Mwana na pate na Nzambe. Haleluya. Yesu. Haleluya. Bien-aimé, merci. Bien-aimé, Kolo Azolokumu. Mwana na mpate wazolongolaka mabunga na bato. Yesu, Yesu. Lelo toye kopambola Yesu wana, kopesa Yesu wana, merci. Bien-aimé, lelo toye to lobela thème na biso to komi na liboso wana, notre thème intitulé Confusion dans l'église. Pourquoi cette grande confusion dans l'église aujourd'hui? L'église d'aujourd'hui, ça passe des moments difficiles. L'église d'aujourd'hui, ils ont les moments moko vraiment critiques. Oyo confusion et koti makasi mingi na kati église ya lelo. Oyo tozo comprendre les sous-soutés, qu'est-ce qui se passe? Batei bana na Nzambe. Tobosani ba principe ya Nzambe. Tobosani ba makambo yo Nzambe to ba base élémentaire tozalaki na yango. Il y a une grande différence aujourd'hui entre l'église 80, des années 80, des années 90 et la église à l'élo. Si je parle de l'église, je parle de l'église locale. Une grande confusion et ça n'a qu'à l'élo. Parce que makambu oyo lobby église et boyaki. Makambu oyo lobby église et refusaki et bengaki yango mabe. Mais lelo to trouvé yango na kati église. To trouvé yango na kati église, pourquoi? Église ekotisi makambu oyo to bengaki lobby makambu mokili. Lelo ekoti na kati église. Et ça ban, et influence, et impact. Eux, les lots, ils ont détruire l'église. Qui ban en Nzambe. Ils vont se battre entre eux. Ils terrain à malamu, il y a qu'on régler la situation na bango. Il y a qu'on régler la situation na biso réseaux sociaux. Voilà une grande confusion au ekoti na kati église. Oyo parole Nzambe etikali ndenge ezali. Paul dit ceci: soki moto mosusu ekote ya bino sango malamu libanda ya sango ma obiso to sakolaki qui soit en Athènes. Aujourd'hui l'église, ils ont passé un moment difficile. Parce qu'il y a la confusion totale dans l'église. Tozui ou ezakina mukiri to kotisi yango facilement na kati église. Et bana na Nzambe to acclamer yango. To acclamer yango. To lobi iyo fo ezala ndenge wana. Or ce n'est pas ça. Dans le fondement de l'église, makambouane ezalaki te ezate. La confusion par définition, c'est l'action de confondre. Confondre des choses ou tout simplement une erreur ou un malentendu. Pierre dit dans la parole, dans le livre de 2 Pierre, alors, il y a d'autres choses que notre bien-aimé Paul a prêché
a écrit, ils ont fait tordre sens, il y a un nom affermi. Les noms affermis, ils sont en train de tordre les sens, il y a des écritures. Bazo comprendre dans ndenge na bango, c'est parce que le lot, ils ont la confusion. Cette confusion, il va détruire Moussala ou Papa Nabiso Salaki. Il va détruire fondation ou Papa Nabiso Tchelaki. Voilà, bien aimé, retournons un peu dans l'écriture pour que tu comprennes erreur ou malentendu ou confond l'action de confondre des choses ou côté na kacha église na kacha ba ministère na kacha ba vie ba nanza ou ils ont détruit l'église aujourd'hui. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui est dans une confusion totale. Ce que tu détestais, qui c'est que nous avons détesté hier, aujourd'hui nous l'acclamons. Pourquoi? Est-ce que nous avons oublié des bases élémentaires? Nous avons oublié la parole? Nous avons rejeté Dieu? Point d'interrogation. Je me souviens de ce que Salomon a dit. Le sacrifice, comme il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait ni loi. Le peuple s'est heurté entre peuples. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Et voilà, maintenant le peuple s'est heurté contre peuple. Il n'y avait ni sacrificateur, ni loi. La loi de Dieu a été bafouée. Il n'y avait ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Et voilà la cause. Le peuple s'est heurté entre peuples. C'est ça qui a fait qu'Israël a passé des moments difficiles. Israël ne pouvait rien faire. Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons pris les interdits. Les interdits d'hier, nous l'avons introduit dans l'église. Ce que je dis, si tu Nzambe a peu sur Moulimou et Rososola, je fais allusion ce matin, il y a la église, il y a les années 80, église les années 90, et église il y a l'élo, il y a 2000. Au Bazalaki, na église années 80, années 90, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que nous avons prêché hier, aujourd'hui, ce n'est pas ça que l'église de Dieu. Ils ont les kanakachaba église l'élo. Dieu nous a établi des sentinelles. Dieu nous a établi des ambassadeurs pour Christ. Christ nous a établi des ambassadeurs pour lui présenter. Car en lui, il n'y a point de faute. Voilà pourquoi il a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'y a rien en moi. Mais pourquoi cette grande confusion dans l'église aujourd'hui? C'est parce que nous avons regardé en arrière comme la femme de l'autre. Paul dit, ce qui était de bénéfice et de gain pour moi, je le regarde maintenant comme une perte. Matthieu chapitre 16. Lisons un peu la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Que dit la parole? Matthieu chapitre 16, verset 17.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne pourront donc point contre elle. Écoutez bien ce que Dieu dit. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne pourront donc point contre elle. Là, Christ parle de l'église qui est son corps, l'église qui est l'église universelle, l'église qui est son corps, le corps de Jésus. Les séjours des morts ne pourront donc point contre elle. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Mais sur ces rocs, likolo ya libanga oyo nde na kotonga tempelo na ngai. Bible na ngai est précisé malamu. Elobeli pierre, elobeli na roc. Et parfois, dans 8 secondes, nous se retrouvés sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne pourront point contre elle. Donc, la pierre, l'église. Si nous sommes les fils de Christ et les disciples de Christ, nous devons suivre ce que notre Père nous enseignait. Il dit les séjours de mort ne pourront point contre elle. Mais l'église d'aujourd'hui est dans une grande confusion parce que nous rejetons ce que Christ a dit. À la place de la parole, nous mettons maintenant nos sentiments. Prenons un exemple. Une grande confusion qui est en train d'entrer depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, le 8 mars. Prenons un peu cette date. Les mamans, je vous aime beaucoup. Mais ça, c'est une grande confusion qui est entrée dans l'église. Est en train de percer et de prendre la place dans l'église et dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie des hommes de Dieu. Le 8 mars, comprenez que Paul Matthieu dit, les séjours de mort ne pourront pas contre elle. Tu es heureux, toi qui as compris ces choses. Ma soeur, tu seras heureux et heureuse, toi qui comprendras ces choses. Aujourd'hui, tellement il y a de grandes confusions dans l'église, l'église a commencé même à fêter le 8 mars. Et ça devient normal. Normal, c'est le fête de la femme. Non, ce n'est pas une fête. Le 8 mars, ce n'est pas une fête en soi. Ce n'est pas une fête. Or, le 8 mars, il y avait le 8 mars 1857. Comprenez, prenez bien. Si tu as un bic, écrit. Le 8 mars 1857, il y avait 129 ouvriers d'une usine de textile sont assassinés par leur patron parce qu'elles faisaient la grève pour obtenir un meilleur salaire et recourir aux heures de travail. Le 8 mars 1857, 129 ouvrières d'une même société de textile, ils étaient assassinés parce que ils étaient en train de gréver pour leur salaire et pour obtenir des heures normales du travail. Leur patron les a assassinés, les 129 femmes. Et en 1910, le monde a créé une journée internationale de femmes. En 1910. Voilà là où on introduit le 8 mars.
Donc c'était à la mémoire des pensées aux femmes qui étaient assassinées à cause de leur salaire et à cause de leurs réclamations. Et voilà maintenant l'église est en train maintenant de louer, de célébrer ce genre de choses qui et continue à cette église. Et l'église va acclamer. C'était en mémoire de 129 personnes tuées, assassinées par leur patron. Où est la place de Dieu dans cette histoire? Dieu, Pierre, sur cette roc que je bâtirai mon église. L'église ne peut pas être dans la confusion. L'église ne peut pas être dans une erreur. Pourquoi? Parce que l'église est pure et sainte. D'où vient maintenant cet esprit d'introduire toutes ces choses dans l'église? Christ dira, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni ajoutez ce qui manque. Il n'a plus le temps, bien aimé, yakotia ba confusion to yako seme biloko ezalaki te to semango na kati église. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et cette sémence est uniquement pour qu'elle conduise biso dans la vie. Nous avons reçu l'évangile de grâce. Et cet évangile de grâce, c'est pour nous donner la vie. L'évangile de grâce est là pour te sauver. C'est le salut de l'humanité. Christ est la grâce de Dieu. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Tu es Pierre. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien-aimé, la vie chrétienne, la révélation de la parole, bien-aimé, si Zamba révélé makambu oeza katinaye, tu es heureux. Parce que belé bakoya na église bako comprendre makambo te tozoloba. Ce sont des choses oyo lelo mokil église boyi. Église lingi makambo e bango balingi baza ko enclamer yango. Nous ne sommes pas là pour enclamer ce que le monde dit. Mais nous sommes là pour acclamer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, Naïbi Biso, nous avons reçu l'évangile de la grâce. Le 8 mars. Voilà pourquoi Paul dit à Tite, Tite, je t'ai laissé en Christ pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Quelle confusion, mes frères et sœurs. Ce matin, na memaki mwa muke makanisi nanga musika ya ko penser makamo sur le kanakati église et je retrouve na yo ko comprendre que nous avons tort. Nous devons nous retourner devant Dieu. Surtout nos bien-aimés qui se basent sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, nous avons oublié des bases de la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va lui reprendre entre toi et lui seul. Parce que nous voulons la gloire. Tolingi bato ba eba biso, bato ba mona biso, bato ba kumisa biso, tozo ba vie. Ba vie autre que je peux et biso mbongo. Mais nous oublions la parole de Dieu. Tozo teka liloba na nzambe sans le savoir. Bien aimé, le monde passe avec sa convoitise.
Mais la parole de Dieu reste éternellement. La Bible dira à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et s'il perd son âme. Comment on peut introduire le 8 mars dans l'église et nous acclamons. Tout le monde est en train d'acclamer. Tu verras les femmes dans l'église tout en panne. Maputa ya sika balati. Nous sommes là pour célébrer Christ. Pour donner gloire à Dieu. Non gloire aux hommes. Ceux qui introduisent, ceux qui ont organisé et ceux qui ont fait fabriquer cette journée internationale de la femme, ce sont des païens. Voilà, en 1910, le monde crée une journée internationale de femmes en mémoire des 129 femmes qui étaient assassinées par leur patron. Je t'ai laissé en Crète pour que tu mets en ordre ce qui reste à régler. Bien aimé, ce matin, j'ai beaucoup réfléchi sur la parole de Dieu. Vous m'excuserez parce que dans la musique plus loin, il y a kokanisa makambo belé, makambo nzambe, oyo toyebaki des années, les années 80 et les années 90. Lelo, Bible lobi, une sage femme bâtit sa maison, mais la folle la détruisait par ses propres mains. Nous détruisons le temple de Dieu. Nous détruisons ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que tu avais donné. C'est par notre faute que nous sommes en train de perdre ce que Dieu nous a donné. Regardons aujourd'hui tout le monde à l'église. Nous sommes en train de fêter la Pâque. Aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter la Pâque. Je tiens à la Pâque aujourd'hui. Ouh, Jésus. La date là de la Pâque. Batonyon solelo, que na réseaux sociaux, ba séminaire sur la Pâque. Tu vas au sa Pâque. Est-ce que nous avons droit à au sa date? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Premier verset au 6e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Exode 12. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec le plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, vous compterez sur cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Prenons le verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Que cet agneau sera immolé. On prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux, sur les lintons de la porte de la maison où l'on mangera. Même nuit, on mangera la chair rôtie au feu.
On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Virgule 14. Tu peux lire ça à la maison, tu peux continuer à lire ça. Exode chapitre 12. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera de pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous conserverez la fête de pain sans levain, car en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, et vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimés, Moïse a eu l'instruction et pas une ensemble. La Pâque, les institutions, les une institution ensemble atindaki pona Israël. La Pâque. Balobi entre le deux soirs, bako célébrer fête wana bako immoler l'agneau entre les deux soirs. Premièrement, Pâque qui signifie passons outre. Pâque signifie passons outre. Ou c'est l'action de passer. Or, nous hier, nous étions à l'Égypte, nous étions dans le monde. Nous étions des païens comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions par nature des enfants rebelles. On marchait autrefois selon les traits de ce monde en accomplissant la volonté de la chair. Israël était dans l'Égypte. Pour leur sortie, ils devraient maintenant célébrer la fête de Pâques, la fête de pain sans levain. C'était le 14, ils devaient garder l'agneau depuis le 10 jusqu'au 14e jour. Et entre les deux soirs, ils devraient célébrer cette année, immoler l'agneau et célébrer la fête. Et cette fête est à l'honneur de l'Éternel des armées. Et c'est une loi perpétuelle que Dieu a établie sur Israël. Et quand ils ne sont pas sortis de l'Égypte, ils ont passé outre. Ils ont oublié l'Égypte. Et tout ce qui s'est passé en Égypte, malheureusement pour Israël, ils ont pensé à des concombres, ils ont pensé seulement à ce qu'ils mangeaient. Bien-aimés, les jours là même, c'était la fête en Israël, en Égypte, parce qu'ils étaient en train de sortir. Ils ont passé outre. Parce que entre les deux soirs, c'est vers 15 heures qu'ils devraient maintenant immoler l'agneau. Et l'agneau doit être immolé, c'est pour le pardon de leurs péchés, parce que le sang, c'est le rachat. Le sang, ils étaient rachetés. Voilà, entre les deux soirs, l'agneau a été immolé. Il faut aller à la hâte parce que bazobima. C'était une fête bazobima, une fête en honneur de l'Éternel.
une fête pas comme d'autres fêtes. L'Église a l'obligation de passer outre. Nous devons passer outre d'abandonner ce qui était en arrière. Ce que nous avons laissé comme il est écrit. Oublions les événements du passé et ne considérons plus ce qui est ancien. Mais aujourd'hui, nous considérons ce qui est ancien. Nous le remettons à l'Église aujourd'hui. Et l'Église aujourd'hui est en train de fêter des fêtes qui n'est pas normales. Dans ces dates-là, toujours date, toujours commémorer une date, une date spéciale. Et si cette date aujourd'hui était spéciale, et Christ, il est qui? C'est entre les deux soirs. Voilà, c'est ça que je disais, j'avais dit au commencement, Paul dit ce que j'avais comme de bénéfices, selon Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 3, pardon. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc ce qui était des bénéfices, ce que nous avons introduit aujourd'hui dans l'église, ce qui est pour notre gain. Oh, comprenez la femme qui avait l'esprit python. C'était une commerce pour ces gens. Mais quand Paul est venu, Paul a béni mon esprit parce que ça ne venait pas de Dieu. Bien aimé, il est temps où nous devons surveiller, contrôler notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme de Dieu a créé les hommes droits, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. D'où viennent ces détours? Et tous ces détours-là, ils ont pas un intérêt, mais c'est pour te détruire. Voilà Paul dit ce que comme de gain, je les regardais comme de gain, je les regarde maintenant comme une perte. Eux qui bénéficient, moi je les regarde comme une perte. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Bien aimé, entre les deux soirs, ces gens devraient immoler l'agneau. Ils devraient acheter l'agneau. Si la famille est peu nombreuse, ils pouvaient le faire avec un proche voisin pour célébrer la Pâque. Mais aujourd'hui, c'est comme une coutume. Et là, tu vas dans ensemble, le continent, quand tu as l'église, le Pâque. Partout, on célèbre Pâque. On va fêter le lot. Papa, ça, c'est une grande confusion. Nous élèverons que le Père, il est temps d'enlever toutes ces confusions. Babiloko toboya kilobi, babi kuchamike na mitu, barobe, il est les enlève à l'église. Et tout bien. Nous devons passer outre et regarder les choses d'en haut. Christ dit ceci, Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Colossiens chapitre 3.
Si vous êtes ressuscité avec Christ, entrez dans les réseaux sociaux. Ceux qui se disent les hommes de Dieu, comment ils se battent. Je me suis posé la question ce matin, est-ce que ces gens sont des enfants de Dieu? Voilà pourquoi les lomo qui les autres kabiso. Voilà pourquoi les lomo qui les autres cholabiso. C'est parce que tous les makamona biso banananzam te ko régler à mon réseaux sociaux. Bien-aimés, nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons faire un retour à la parole du Seigneur pour comprendre un peu ce que Dieu. Bien-aimés, nous devons éloigner de toutes ces choses. Il est temps de s'éloigner de toutes ces choses-là. Car Christ est notre Père. Christ est notre solution. Christ, c'est la grâce de Dieu en nous. Il est temps de célébrer Christ en entièreté. Parce qu'en Christ, il y a tout. Nous devons célébrer cette fête de Pâques, oui. Oui, nous devons les célébrer. C'est une fête en honneur de l'Éternel et c'est une loi perpétuelle. Mais où nous devons le fêter? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Toi qui es en train d'introduire ce qui n'est pas de la parole de Dieu, tu l'introduis dans ta vie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi dans le Seigneur. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, ce sont les faux enseignements. Faut le disparaître. Nous avons l'obligation de disparaître les faux levains, les faux enseignements, les fausses instructions. Car, Proverbe dit, un fils écoute son père. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nous devons être une pâte nouvelle pour la gloire du Seigneur. Nous devons être une pâte nouvelle. Et nous avons l'obligation d'enlever, de disparaître le vieux levain. Le péché qui nous entoure facilement, des faux enseignements, des fausses instructions, il faut les enlever. Ce qui était des bénéfices pour moi, je regarde maintenant comme une perte. Bien aimé, c'est mieux de les regarder toutes ces choses comme une perte pour gagner Christ. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de ta vie. Christ a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur, car la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà pourquoi ces jours-là, Paul dira aux Galates, qui vous a dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant en finir par la chair? Vous avez tant souffert en vain. Mes frères, mes sœurs, mes amis, il est temps de célébrer le Christ. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, puisque nous sommes sans levain. Bien-aimé, Christ est sans levain. Voilà pourquoi les gens disent ceci, il est tel que nous sommes sur cette terre. À cela, l'amour de Dieu est parfaitement en nous. Christ est sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Verset 8. Célébrons donc la fête non avec de vieux levain, non avec de levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons l'obligation d'élever Christ. Christ, il est notre Pâque. Tous les jours dans notre vie, nous fêtons cette Pâque. Nous célébrons Christ. Nous louons Christ. Ce n'est pas le temps d'aller louer, mais de prendre la date d'aujourd'hui. Chaque année au mois d'avril, c'est une fête de Pâques. Laissez ça pour le païen. Toi, viens sur moi. Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. La Pâque est célébrée tous les jours. La Pâque, ce n'est pas une date que Christ a mis, que non, chaque mois d'avril, nous allons célébrer la Pâque. Non, ça c'est faux, c'est une confusion. La Pâque, c'est Christ. Christ est notre Pâque. Tous les jours, chaque matin, chaque soir, chaque instant, nous sommes là pour célébrer le Christ comme notre Pâque. Car il a été immolé entre les deux soirs. C'est entre les deux soirs que cet homme a été immolé, l'agneau a été immolé. Et cet agneau nous a donné la vie. Et cet agneau nous a rachetés. L'agneau nous a sauvés. L'agneau nous a rachetés de la malédiction de nos familles. Là où nous étions hier des esclaves, Christ est venu nous sauver. À quoi bon de célébrer la Pâque du 14 le 15 du mois d'avril. Bien-aimés, je vous en conjure au nom de Christ. Christ est notre Pâque. Célébrons la Pâque, non avec des vieux levains. Les vieux levains, ce sont des péchés qui nous entourent facilement. De vieux levains, ce sont des ennemis qui nous entourent facilement. Aujourd'hui, les gens se battent dans des églises. Aujourd'hui, il y a des conflits partout. Entre cette, l'autre et l'autre, là, vous ne vous parlez pas. Mais que dit la Bible? Pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimés, surmontez le mal par le bien. Soyons amour. Soyons amour pour vivre Christ, pour voir Christ, pour contempler le Christ, pour magnifier le Christ, pour célébrer le Christ. Voilà pourquoi le verset 8 nous dit, célébrons donc la fête non avec de vieux levain. Nous devons célébrer cette fête tous les jours dans notre vie, non avec de vieux levain, non avec de faux enseignements, non avec des confusions. Mais nous devons célébrer la fête. Car nous sommes une pâte nouvelle. Soit une pâte nouvelle. Christ est notre Pâque. Voilà, nous devons célébrer cette fête. Nous devons célébrer la fête. Mais c'est une loi perpétuelle. Même bakoko na biso bako célébrer fête oyo bako célébrer en Christ. Ko introduire mokilité na kati ya église. Ko zwa penser na yote okotsa na kati ya église. Mais zwa penser en Nzambe introduire na kati ya église. La pensée de Dieu est que tous à la vie tobika. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la pensée véritable de Dieu. Dieu nous a aimés avant la fondation, car la Bible dit qu'il a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Il s'est sacrifié. Il s'est donné lui-même à la croix. L'agneau, il a pris ta place. L'agneau, il s'est livré. L'agneau, amemaki soni na yo yake nango. Quelle soni, quelle passe ya monaki. L'agneau est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Christ est notre Pâque.
Christ est notre Pâque. Et le sang. Israël avait l'obligation de mettre le sang sur les lintons, dans les lintons de la porte, parce qu'il y avait les destructeurs qui passaient pour détruire, et tant qu'on a makila, à kobomate, parce qu'il y a qui nangai. C'est la protection. Mais pourquoi cette grande confusion, Lelo? Bato bazo kumisa Christ était na kati ya bavi na bango, mais bato bazo kumisa date ya Pâques. Lelo ba église otonda na Pâques. C'est la même chose. Tu introduis ba kotisa ki Noël, c'est la même chose ba kotisi le 8 mars, c'est la même chose ba kotisa oyo, ba kotisa mususu église comme ko fêter même ba Saint-Valentin. L'église. Confusion. Comprenez maintenant, et où ta wapi source ya Saint-Valentin. Mais l'église aujourd'hui, va quoi clamer. Pourquoi? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Ou toujours sa gloire et pas à Moutoumoussous. Car la Bible dit, un fils honore son père. Et tu es en train d'honorer ton père. Si tu es en train d'honorer ton Père, Christ est ton Père. Nous sommes maintenant au temps de célébrer la fête. Tous ceux qui attendent de célébrer biloko, tous mon alléluia pamba pamba, parce que tout est colléca. Mais nous avons Christ comme notre modèle. Nous avons Christ, notre Sauveur. Nous avons Christ, notre Père. Nous avons Christ, notre délivrance. Nous avons Christ, notre miracle. Nous avons Christ, notre paix. Christ. Voilà, bien-aimé, il est temps d'élever le Seigneur. Il est temps de glorifier le Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, et toi qui vas me suivre, que l'Éternel Dieu te bénisse. Si nous sommes dans l'erreur, voilà, Christ dira ces jours-là, parce que vous ne comprenez ni écriture, et vous êtes dans l'erreur. L'erreur, il est temps de les corriger. Christ est notre vie. Christ est notre Pâques. Christ est l'agneau qui était immolé entre les deux soirs. C'était vers 15 heures. C'était vers 15 heures. Entre les deux soirs. L'agneau a été sur la croix. Que Dieu d'Israël te bénisse. Que Dieu d'Israël t'ouvre encore l'intelligence de comprendre ces choses. Je sais que tu vas les développer encore d'une manière extra, car le Saint-Esprit va t'aider. Aucun n'est plus loin dans ma cambo. Médite bien ces paroles. Médite bien cette émotion, cette portion. Enseignement à ton walelo, yamkola lelo. Enzamba lola afungula maele a pesa obwanya kolo bénir les botaoui béni batouana d'enseignement. Gloire et zongana bukana na kombo Jésus Christ. Amen. Que Dieu te bénisse ma soeur et mon frère.